Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Windows vous espionne. Je pense pas que vous allez tomber en bas de votre chaise si je vous dis ça. Effectivement, Windows va essayer d'accumuler des données sur vous lors de votre utilisation de Windows. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer 5 paramètres qui vous permettent de limiter la portée de Windows, la portée de Microsoft sur votre vie privée, d'augmenter la confidentialité de vos comportements avec Windows, la confidentialité de vos données. On va aller sur le PC voir ça. Et dites-moi donc en commentaire si vous êtes un utilisateur de Windows, de Linux, iOS. J'aimerais voir la proportion de gens qui utilisent les différents systèmes. Ça m'intéresse. Donc, on s'en va sur le PC pour voir 5 paramètres pour augmenter la confidentialité lorsqu'on utilise Windows 10. Et avant tout, allez sur lefiltre.com, c'est mon infolettre. Je vous envoie toutes les semaines un petit courriel avec 5 découvertes. Toujours techno, toujours scientifique. Je vous envoie ça. Et c'est le vendredi en fin de journée. Vous allez voir, c'est bien plaisant, c'est très court. Donc, lefiltre.com. Et pour l'instant, on s'en va sur le PC et on regarde les 5 paramètres pour augmenter la confidentialité avec Windows 10. Alors, première opération, on va aller désactiver notre identifiant de publicité. En fait, on va se rendre dans l'interface et je vous explique rendu là. Pour se rendre, on va aller sur le menu Windows en bas à gauche ici. On clique gauche et on va aller dans les paramètres. Une fois que notre fenêtre des paramètres Windows est là, ça se trouve ici dans confidentialité. On va cliquer sur confidentialité. Et là, on est directement dans l'interface en question. Donc, vous voyez les 4 molettes qui sont ici, les 4 boutons. Qu'est-ce que c'est ça, en fait? C'est que Windows vous attribue un ID, donc un identifiant publicitaire. Et sous cet identifiant publicitaire-là, il va accumuler des données sur votre comportement, votre utilisation Windows. Donc, vous pouvez désactiver cet identifiant publicitaire-là avec le premier bouton ici. On désactive et en désactivant, c'est bien écrit ici, là, on va, dans le fond, en désactivant cette option, on va réinitialiser votre ID. Donc, ce que ça va faire, c'est que dès qu'on désactive, votre ID disparaît et Windows n'accumule plus d'informations sur vous. Et là, ils vont dire, ben, vous allez continuer à recevoir des publicités si vous allez dans le store ou un peu partout, mais ils ne seront plus ciblés sur vos besoins. Alors là, ben, c'est bien personnel, donc vous décidez pour vous, mais pour ma part, les publicités ciblées, j'en ai rien à battre. Alors, je désactive le tout. Pour le deuxième paramètre ici, ma liste de langues, si vous utilisez Windows en anglais, vous pouvez le décocher. Si vous l'utilisez dans une autre langue, ce serait peut-être bien de le laisser cocher. Je ne crois pas que ça va beaucoup influencer au niveau de la confidentialité de vos données. Mais ça va vous permettre en fait à Windows de comprendre que vous êtes dans la langue française. Donc celui-là, on peut le laisser cocher. Alors maintenant, toujours dans la même interface, on se dirige dans l'option Voix qui est ici. Et là, c'est très crucial. En fait, si vous avez cette option activée, ce qui se passe, c'est lorsque vous utilisez un service comme Cortana ou n'importe quel service vocal, la diction de texte ou autre service qui utilise la voix, si ça c'est activé, vous autorisez Windows à analyser et donc à écouter votre voix pour, selon eux, en fait, vous offrir une meilleure reconnaissance vocale.
je vous conseille de le désactiver si vous voulez garder vos fichiers voix pour vous. Même chose ici, c'est encore plus direct. Si vous cliquez sur « Commencer à contribuer à mes extraits vocaux », vous allez carrément dire « Oui, vous pouvez écouter tous mes extraits vocaux pour améliorer le service ». Donc, vous pouvez désactiver ici, parce que si je clique, voilà, merci, vous avez accepté de fournir vos extraits vocaux. Je peux le désactiver, mais même si ça c'est désactivé, si cette partie-là est activée, ils vont quand même analyser une partie de vos extraits vocaux. Donc, moi, je désactive tout, carrément tout. Et comme c'est écrit ici, on peut quand même utiliser les services des applications vocales. Donc, on peut continuer à utiliser les services vocaux quand on désactive. Alors, ceci étant fait, on va se diriger toujours dans le même menu. À gauche, on va aller dans Localisation. Et là, ici, ce dont il est question, c'est la géolocalisation. Donc, si vous activez comme ça la localisation, ben, vous donnez accès à votre localisation, donc où vous êtes dans le monde, à Microsoft. Donc, moi, je le désactive. Effectivement, ça va limiter, encore une fois, certaines fonctions qui seraient offertes par Windows, mais je m'arrange bien avec ça. Mais si vous avez à un certain moment besoin que Windows reconnaisse votre emplacement, ben, ça sera de venir l'activer ici. Je désactive la première option ici, ce qui va désactiver l'ensemble du service, où vous pourriez y aller à la pièce, c'est-à-dire activer le service de géolocalisation, donc transmettre vos données de géolocalisation à Microsoft, activer ici les autorisations à la pièce, et là, aller gérer directement par application. Donc, ma caméra, je veux donner l'accès à ma géolocalisation ou non, et le faire pour chacune des applications installées ici. Donc, c'est deux façons de fonctionner, mais dans mon cas, je désactive tout. Alors là, tout est désactivé. Et ici en bas, vous pouvez effacer l'historique de localisation sur votre appareil. Donc, vous pouvez faire ça en appuyant sur le bouton effacer ici. Alors maintenant, quatrième manipulation qu'on va faire au niveau des paramètres de confidentialité. On va se rendre dans le menu de gauche ici, on descend tout en bas et on va aller dans diagnostic de l'application juste ici. On clique et là, en fait, on est dans l'interface qui nous permet de modifier le droit d'accès au niveau des applications à, dans le fond, se partager entre eux des informations. Donc, de façon native, normalement, sur Windows, chaque application fonctionne en vase clos. Et si on active ici le partage d'informations entre applications, alors là, on va permettre un pont entre certaines applications pour que certaines applications aient le droit d'aller chercher de l'information dans d'autres applications. Et là, ben, on s'expose en fait à un partage croisé d'informations. Ne sachant pas, n'ayant pas de contrôle sur qui va partager quoi entre les applications, je désactive tout ici. Encore une fois, en sachant que je vais peut-être limiter des fonctionnalités de certaines applications. Donc, si vous rencontrez certains problèmes, vous pouvez toujours revenir ici encore une fois pour rechanger ça, mais c'est ici qu'on va empêcher le partage d'informations entre les applications. Et maintenant, le cinquième ajustement, le cinquième paramètre, en fait, c'est plusieurs paramètres que vous pouvez aller modifier. C'est les autorisations pour les applications. On est allé tantôt, mais ici, on peut définir quelle application aura accès à, disons, ma caméra ou mon microphone. Donc, si je clique sur microphone, ici, j'ai la liste des applications qui ont accès à mon microphone.
Donc, vous pouvez contrôler qui a accès à votre microphone. Si vous dites, ben OneNote pour Windows 10, je ne l'utilise jamais, ben vous pouvez aller désactiver l'accès à votre microphone à OneNote. Donc, OneNote ne pourra plus accéder à votre microphone. Et vous pouvez faire ça pour toutes les applications ici. Donc, si vous regardez une application, vous dites, je ne connais pas cette application-là, je me demande pourquoi elle a accès à mon microphone ou à ma caméra, alors vous pouvez le désactiver et limiter votre exposition à un piratage ou autre inconvénient de ce genre-là. Donc, vous pouvez le faire pour le microphone, les contacts, le calendrier, les appels téléphoniques. Donc, vous pouvez y aller à la pièce. Et bien sûr, vous pourriez dire, ben écoute, moi pour ma caméra, je ne l'autorise à personne. Donc, ça va toujours être le bouton du haut ici modifié. Vous désactivez et la caméra ne sera plus accessible à aucune des applications installées sur Windows. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez augmenter un peu la barrière entre vous et Microsoft avec ce petit tuto. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.